Bonjour, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos du JT de l'or, etc. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, pourquoi je reviens en vidéo? Tout simplement parce que j'ai des choses à vous dire. Donc, quand j'ai pas grand-chose à dire, je ne dis rien. Et puis, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu technique, mais qui je pense est très important et qui va vous permettre de comprendre pourquoi et comment les autorités monétaires procèdent pour créer des crises de toutes pièces. Alors vous vous souvenez, les images que j'ai là, c'est deux unes d'articles, je ne suis pas allé vous les chercher par hasard. C'est deux unes d'articles, le jour le plus bas, la purge, les crises financières, la purge, des titres qui sont très graves parce que la situation à l'époque était très grave et souvenez-vous, 2007, 2008, 2009, faillite de Lehman Brothers, effondrement des marchés boursiers, crise financière, crise dite des subprimes. Tout ça, en 2007, n'était pas arrivé par hasard. Ça avait été créé de toutes pièces par les autorités monétaires et c'était la conséquence directe des décisions des autorités monétaires. Or, actuellement, les autorités monétaires sont en train de faire exactement la même chose et de préparer toutes les conditions d'une prochaine crise. Et on vous dira évidemment, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas deviner, on ne pouvait pas du tout s'y attendre. Alors vraiment, ah là là, mon Dieu, une crise, mais que c'est étrange. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas étrange du tout. C'est totalement prévisible, et je vais même aller plus loin, c'est totalement prévu. Et donc, si c'est totalement prévisible et totalement prévu, évidemment, il y a d'une part des façons de s'en protéger et d'autre part aussi des façons d'en profiter. Avant d'aborder ces façons de s'en protéger et d'en profiter, on va tout simplement d'abord essayer de bien comprendre ce qu'il se passe et c'est l'objet de cette vidéo. Vous avez vu depuis le début de l'année, les marchés sont devenus beaucoup plus volatiles. Nous avons eu des baisses très importantes sur les marchés. C'est plutôt reparti un petit peu à la hausse, mais en réalité, la dynamique haussière a été cassée et on va regarder ensemble pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se produire par la suite et évidemment, comment se positionner. On y va. Alors ce graphique-là, il est très important. Gardez-le en tête, gardez cette vidéo, revisionnez-la le nombre de fois où ce sera nécessaire pour bien comprendre. Ça, c'est les évolutions des taux d'intérêt, les taux directeurs. Les taux directeurs, ce sont les taux qui sont décidés par les gouverneurs de banques centrales. Donc vous avez les deux plus grands taux directeurs qui sont décidés évidemment par la Réserve fédérale américaine, dite la Fed, qui est la Banque centrale américaine, et puis la BCE, la Banque centrale européenne, puisque si le dollar représente à peu près 60% de la monnaie mondiale, l'euro représente à peu près le reste, 40%, moins les autres monnaies, etc. Mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc l'euro est la deuxième monnaie, la deuxième devise de réserve la plus utilisée. Les taux directeurs, les deux taux directeurs les plus importants dans l'économie mondiale sont donc évidemment les taux directeurs américains et les taux directeurs européens. Qu'est-ce qu'on constate ici? Très important. Regardez, 99, en fait à partir de 98, 99, les banques centrales vont monter les taux d'intérêt. Alors, la Fed, c'est la courbe bleue. Donc, ils montent les taux d'intérêt et évidemment, à force de monter les taux d'intérêt, presque jusqu'à 7% pour la Réserve fédérale américaine, à force de monter les taux d'intérêt, que va-t-il se passer? On va faire exploser la bulle Internet des années 2000. Et donc, avant, vous voyez, les taux d'intérêt, 2000 c'est ici, les taux d'intérêt montent avant 2000 et les taux d'intérêt montent avant l'éclatement de la bulle. Et évidemment, à partir d'un certain seuil de taux d'intérêt, la bulle va éclater. Les taux d'intérêt ont été augmentés avant l'explosion de la bulle et liée à cette augmentation des taux d'intérêt. C'est une explosion de bulle qui est volontairement c'est fait volontairement, d'accord? C'est la conséquence volontaire d'une politique monétaire qui a pour seul et unique objectif d'éclater la bulle, d'accord? Il n'y a pas, donc l'objectif de ces augmentations de taux, c'est de créer un crack.
Et donc, on le sait qu'il va y avoir un crack. On le sait, d'accord? Il n'y a aucune surprise. C'est fait volontairement. Et donc, une fois que le crack a lieu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on baisse les taux d'intérêt. On baisse les taux d'intérêt pour relancer la mécanique et également en donnant les bonnes infos du bon timing à ses petits copains qui peuvent vendre avant que la bulle n'explose et après racheter avec de l'argent pas cher des actifs bradés. Et les couillons de l'histoire sont évidemment les épargnants. Mais bon, ça c'est très logique. Les épargnants ne sont pas là, les banquiers, ils ne sont pas là pour faire gagner de l'argent. Les banquiers se servent de vous comme étant leur contrepartie. Donc, ce que gagnent les banquiers, c'est vous qui le perdez. Donc, les épargnants sont la contrepartie des banquiers. Donc, il faut arrêter de croire que les épargnants peuvent gagner de l'argent. Les épargnants, ils achètent en réalité quand c'est au plus haut. Voilà. Et quand c'est au plus bas, ils ne veulent surtout pas y rentrer. Et ils ne veulent surtout pas y revenir. Et puis en plus, ils n'ont surtout pas envie d'emprunter pour acheter des actions en bourse. Et puis de toute manière, on ne leur prêterait pas de l'argent à eux pour acheter des actions en bourse. On ne prête qu'à des institutions financières qui peuvent se refinancer auprès des banques centrales. Donc ce mécanisme, vous voyez, les taux baissent. Et les taux, ils vont baisser jusqu'en 2003-2004. Et à partir de 2005, les taux vont commencer à remonter. C'est ce que la partie que j'ai entourée ici, qui est absolument symptomatique de ce qui se passe. Donc à partir de 2005, les taux montent. Les taux remontent. À chaque fois que vous voyez une petite marche sur l'escalier, c'est en fait une remontée de taux de 0,25 points de base. D'accord? Donc vous entendez régulièrement, la Fed a décidé d'augmenter ses taux de 0,25 points de base, donc 0,25, donc 25 points de base. Et donc on augmente comme ça, par petits paliers. Donc c'est pour ça que vous avez cette forme de la courbe qui est en escalier. Et donc elle va faire une quinzaine de remontées de taux jusqu'à arriver à plus de 5,5, presque 6%. Et donc, évidemment, 2 ans après, en 2007, vous avez la crise des subprimes à l'été 2007. Et évidemment, on explose la bulle. Les autorités monétaires qui montent les taux le font volontairement pour exploser une bulle qui est une bulle immobilière, une bulle boursière, et ils le font sciemment, volontairement. Ils savent très bien ce qui va se passer. Quand la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, refuse de sauver Lehman Brothers, c'était mon image, l'un de mes articles, l'une des unes sur la première diapositive. Quand la Réserve fédérale refuse de sauver Lehman Brothers, ils savent très bien ce qu'il va se passer et ce que ça va entraîner sur les marchés. Ils connaissent très bien les conséquences de leurs actes. Et donc, évidemment, après, eh bien, une fois que la bulle a explosé, eh bien, on baisse les taux. On baisse les taux. Là, cette fois-ci, remarquez bien, il y a une autre information qui est très importante à visualiser. Les points hauts des augmentations de taux sont à chaque fois moins hauts, d'accord? Et vous verrez que cette fois, ce sera également moins haut, beaucoup moins haut. Donc en fait, on a une tendance, tendanciellement, les points hauts des taux sont de moins en moins hauts. Et troisième grande information à visualiser sur ce graphique, vous voyez le décalage de cycle entre les augmentations de taux américaines et les augmentations de taux européennes. Les Européens, nous sommes toujours en décalage. Et donc aujourd'hui, on constate encore une fois ce décalage historique. Aujourd'hui, les taux aux États-Unis sont en train de monter. Et en Europe, on est toujours dans des taux zéro, des taux négatifs par la Banque centrale européenne. On va passer au graphique suivant, et donc là vous voyez, donc ça c'était la précédente baisse de taux post, là on voit la fin de la montée 2006-2007, c'est un zoom, c'est un autre graphique, on voit la grande descente, et on voit quasiment les taux zéro pendant plusieurs années aux États-Unis, et on voit bien ici, ça s'arrête au 13 décembre, ça continuera à monter, on voit bien ici à nouveau la montée des taux d'intérêt américains, et le même petit escalier qui repart. Et donc ce même petit escalier qui repart, il vous préfigure quoi? Eh bien, il vous préfigure le futur crack. La future explosion de bulles qui a été programmée, qui a été décidée, qui est volontaire. Donc celui qui aujourd'hui achète des actions à la bourse, il est suicidaire. Aujourd'hui, nous allons vers une explosion volontaire par les autorités monétaires de la bulle boursière et d'une partie de la bulle obligataire. C'est fait exprès. On va
passer à la diapositive suivante, je voulais vous montrer là, ici, l'évolution de la dette américaine. C'est très important. Regardez comment la dette américaine, entre 2005 par exemple et aujourd'hui, eh bien, comment elle a quasiment été multipliée par 4. D'accord ? 3 ou 4. Donc, l'augmentation est absolument considérable. C'est très important ça, parce que vous devez le corréler de l'augmentation des taux d'intérêt prévisibles. On va revenir sur la diapositive suivante. La question que vous pouvez vous poser, non, la diapositive suivante, merci. La diapositive suivante, regardez. On était monté jusqu'à 5. Et je vous disais, vous savez, on va aller de moins en moins haut. Et cette fois-ci, on va aller de moins en moins haut. Pourquoi on va aller de moins en moins haut ? Parce que quand vous avez 1000 milliards de stock de dette que vous payez à 5%, ça va vous faire, sur les 1000 milliards, 50 milliards de prélèvements. Si j'augmente d'un point, j'ai 10 milliards de prélèvements de plus, en fait. Mais si mon stock de dette, il est de 10 000 milliards, alors un point représente 100 milliards. Donc vous voyez bien que ma sensibilité, la sensibilité de mon économie à la remontée des taux d'intérêt, elle est directement et intrinsèquement liée à mon stock et à mon volume de dette. Si dans le même temps, mon volume de dette s'effondre, c'est-à-dire je n'ai plus de dette, eh bien, il va falloir que je monte beaucoup plus les taux d'intérêt pour avoir le même retrait d'argent dans mon économie, puisque j'ai plus de dette. D'accord ? Donc, moins j'ai de dette, plus je dois monter les taux haut pour pouvoir retirer de l'argent de l'économie et donc exploser les bulles si je le souhaite. Enfin, crever les bulles quand je souhaite. En revanche, si j'ai un énorme volume de dette, eh bien évidemment, une simple petite augmentation de taux et j'atteins mon seuil de douleur de manière beaucoup plus rapide, puisqu'évidemment, 1%, prenez le cas de la dette de la France, c'est 2200 milliards d'euros aujourd'hui. Donc, un point de 2200 milliards d'euros, ça fait 22 milliards. D'accord ? 22 milliards, c'est considérable. C'est le budget de la défense, c'est 34 milliards d'euros. D'accord ? Donc, un point d'augmentation de taux sur la dette de la France, c'est globalement quasiment chaque année l'équivalent du budget de l'éducation, de la défense. Voilà. Donc, c'est absolument considérable. Et donc ça vous montre parfaitement la sensibilité de votre économie par rapport à votre endettement, par rapport à l'augmentation des taux. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que c'est cette sensibilité-là qui va déterminer le point haut des taux, le seuil de douleur et donc le seuil du crack. C'est ce sujet-là qui va déterminer le moment d'explosion de la bulle, le moment du seuil de douleur. Et globalement, il est à peu près aujourd'hui à 3%. Donc vous voyez, considérablement plus bas, évidemment, que le dernier point haut de taux qui avait été atteint en 2007. Et on va là repasser au graphique suivant, qui est le graphique de l'endettement. Regardez la dette en 2007, la dette elle est à peu près là, d'accord ? Donc on est à même pas 10 000 milliards et aujourd'hui on est à plus de 20 000. Ce qui veut dire que le stock de dette aux États-Unis, il a plus que doublé depuis 2007, d'accord ? Donc évidemment, les taux d'intérêt, ils ne pourront pas monter jusqu'à 5%. Sinon, les États-Unis sont insolvables. L'État fédéral est insolvable. Mais les agents économiques sont insolvables. Je vous rappelle que les taux fixes, c'est qu'en France, d'accord ? Il n'y a qu'en France où monsieur et madame Dupont et Durand, ils achètent leurs biens immobiliers sur 20 ans avec un taux fixe, d'accord ? Dans le reste du monde, y compris aux États-Unis, on emprunte évidemment à taux variable. Et quand les taux montent, votre emprunt, lui, son coût augmente tous les jours. Voilà. Donc, jusqu'au moment où vous ne pouvez plus rembourser. Et donc, ça avait donné d'ailleurs la crise des subprimes en 2007. Et vous savez, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il n'y a là absolument aucune surprise à attendre ou aucun changement à attendre. Si on augmente les taux de manière trop importante aux États-Unis, bien évidemment, tout le monde sera insolvable, de l'État américain au ménage américain. Donc, gardez bien tous ces phénomènes en tête. Passons à la diapositive suivante, qui est donc un résumé de ce que je vous disais. La Fed remonte les taux. Le point haut des hausses des taux est toujours de moins en moins haut. C'est ce que je vous expliquais. On était à 5,5 en 2007.
Là, on va péniblement atteindre et dépasser les 3, mais ça va être, allez, si on atteint les 3,5, ça sera vraiment le bout du monde et le maximum que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que l'endettement généralisé fait que chaque point de taux supplémentaire engendre un coût absolument considérable et donc un prélèvement de plus en plus important dans l'économie du pays qui augmente ses taux. Donc chaque point de taux coûte de plus en plus cher vu que le volume de dette est plus gros. Le seuil de douleur et donc le seuil de krach est beaucoup plus bas dans l'augmentation des taux. Donc croire que les taux vont atteindre 5,5 ou 6% avant de déclencher un krach majeur, qu'il soit boursier ou obligataire, est évidemment une erreur. Le taux de déclenchement du krach sera évidemment beaucoup plus bas, 3, 3,5, on y est. Et globalement, nous y sommes quasiment au moment où je tourne cette vidéo. Passons aux diapositives suivantes. Les taux montent et alors là, vous voyez, c'est morne pleine, pas parce qu'il ne se passe rien, parce qu'on évolue dans notre canal haussier, tranquille, hein, d'accord? Voilà, mais c'est quand même assez surprenant parce que quand les taux montent, normalement, l'or doit baisser, l'or doit décrocher. Or, on constate bien la solidité de cette tendance, qui est une vraie tendance haussière, une vraie tendance dans laquelle l'or ne baisse pas, il se maintient même très 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 bien, et on évolue toujours dans notre canal. Au moment où je vous parle, on est vraiment au milieu de ce canal haussier, qui est un canal de plus d'1 an. On y est bien, on est tranquille, on devrait en sortir par le bas, on n'en sort pas par le bas, malgré l'augmentation des taux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si les taux augmentent trop, eh bien, nous avons un risque de krach qui est fondamentalement lié à des risques d'insolvabilité. C'est-à-dire la hausse des taux est égale, compte tenu du volume de dette aujourd'hui, à l'insolvabilité du système économique. Et donc, il n'y aura pas 36 manières de sortir de cette insolvabilité. Soit les banques centrales laissent tomber et les gens font faillite, et je peux vous assurer qu'il ne restera que l'or à l'arrivée, tellement de gens vont faire faillite, de banques vont s'effondrer, etc. Et donc ça, il est peu probable que les banques centrales le laissent faire, et donc elles interviendront massivement en injectant à nouveau énormément de liquidités, et donc l'or déjà anticipe cela. D'accord, il anticipe l'insolvabilité et donc la manière dont l'insolvabilité du système économique sera combattue. Elle ne pourra être combattue comme nous l'avons fait en 2007, 2008, 2009 que par des injections massives, de liquidités et d'impression d'argent frais. On va passer à la diapositive suivante qui est l'or sur un horizon de temps beaucoup plus grand puisque de 1995 à nos jours. Donc vous avez tout de même là une belle perspective historique et donc vous voyez bien cette ligne support de fond qui est tout à fait haussière sur laquelle l'or évolue depuis le point bas qui avait été atteint, qui était une grande consolidation effectivement, mais qui n'était pas un krach puisqu'un krach ça serait descendu beaucoup plus bas. Voilà pour le petit point que je voulais vous faire pour l'or. Alors, vous avez, là je vais me faire de la pub 30 secondes, je vous ai expliqué, et c'est ce que j'ai cherché à faire, je vous ai expliqué pourquoi nous allions avoir un nouveau krach. Pourquoi ce nouveau krach, il est inéluctable. On le connaît, on sait qu'il va se produire, on sait même pourquoi il va se produire, on sait comment il va se produire, on connaît ses effets. C'est-à-dire qu'on va avoir un effondrement de la bourse, on va avoir des problèmes sur l'obligataire, on va avoir des problèmes par exemple sur le secteur financier, donc il va y avoir de fortes secousses sur les actions des banques par exemple. On connaît tout ça. Et donc comme on connaît tout ça, eh bien ça devient, en ce qui me concerne, une conviction. Et donc cette conviction qui provient d'une analyse fondamentale de l'économie, de ce qui se passe, des phénomènes économiques que j'ai partagés avec vous, eh bien, ça nous permet d'en déduire des stratégies qui sont des stratégies défensives. Alors évidemment, dans une stratégie défensive, je peux vous livrer un immense secret déjà, vous pouvez acheter de l'or, évidemment. Bon, je vous parle presque tous les jours d'or, donc vous savez que le métal jaune, dans
une optique de protection et de couverture de son patrimoine financier, par les temps qui courent, c'est évidemment indispensable. Mais il y a d'autres types de stratégies défensives, mais il y a surtout, quand on a compris tout ça, des stratégies offensives que l'on peut mettre en place. Et la question, c'est comment je peux profiter, bénéficier aussi de mes anticipations à titre personnel, individuel, patrimonial. Alors, là-dedans, point de moralité, Warren Buffett, il ne fait pas de moralité quand il y a un crack, il achète au son du canon et revend au son du violon. Aujourd'hui, Warren Buffett, il vend, d'accord? Il vend, il n'achète pas. Aujourd'hui, il vend. Aujourd'hui, vous avez le plus grand hedge fund du monde, qui est un hedge fund américain, j'avais fait un article dessus, qui a pris pour 22 milliards de dollars de position contre l'Europe et contre notamment les banques, les grandes banques européennes. Banque allemande, banque française comme la BNP, etc. Ils se sont positionnés avec 22 milliards de dollars pour jouer la baisse de tout ça. Eh bien, nous, à titre individuel, on peut le faire aussi. Et donc, c'est tout ça que je vous expliquerai dans ma lettre stratégie du mois de février. Donc, ceux que ça intéresse, eh bien, sur le site Insolentiae, boutique, et vous pouvez évidemment vous abonner. Et puis, ce n'est pas une obligation parce que tout le reste reste gratuit, aussi bien le site évidemment et toutes les infos que vous pouvez retrouver quotidiennement que ces vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'en tout cas, ça va alimenter votre réflexion. Gardez bien en tête cette histoire d'évolution des taux d'intérêt. C'est la clé de tout ce qui va se passer. Et c'est point besoin d'une boule de cristal, d'accord, ou de lire dans le marc de café. Lisez dans la courbe des taux d'intérêt. Voilà, donc moi, je ne lis pas dans les entrailles des poulets, je lis dans la courbe des taux d'intérêt et croyez-moi, c'est tout aussi efficace. Je vous dis à très bientôt.